Ah, le rap. Ma vie serait tellement triste sans toi. Le rap, l'un des genres musicaux les plus en vogue ces derniers temps, jouant de sa liberté d'expression pour défendre ses positions, alliant à la fois des textes poignants, enrichissants et parfois même révoltants, accompagnés d'un beat créant un rythme parfait pour faire passer ses messages plus ou moins engagés, sera à l'honneur aujourd'hui. Alors si tu veux en savoir plus sur celui-ci, installe-toi, mets-toi bien et laisse-moi faire. Mauvaise question, mauvaise réponse, mauvaise gestion de la colère, mauvaise défonce. Salut à tous, j'espère que vous allez bien et surtout que le fantôme de Tupac n'hante pas vos nuits les plus sombres. Aujourd'hui on parle musique et plus particulièrement du rap. Mais contrairement à d'habitude, ce sujet ne sera pas traité en une vidéo mais en 3. 3 pour le prix d'une, ma gueule. Ça vaut le coup, non? Je vous expliquerai le pourquoi du comment à la fin de celle-ci qui aura pour thème le rap. Mais Kezako. Ça passe par la voie des ondes, tous les accros connaissent ça. Alors, avant toute chose, il est bon de se poser la question suivante. Le rap, qu'est-ce que c'est? Parce que oui, vous allez me dire, le rap c'est un style de musique. Et je vous répondrai, bah oui, le rap c'est un style de musique. Mais si c'était que ça, on serait pas autant à l'écouter. Ça, je peux vous le dire. Et au contraire, le rap c'est bien loin d'être juste un genre musical. Bien loin. Le rap c'est avant tout un moyen d'expression fort, permettant de créer des textes avec une puissance hors norme afin de se révolter contre certains piliers de ce système. Ou encore faire prendre conscience aux auditeurs de certaines absurdités de ce monde. Par exemple, suicide social d'Orelsan. Je peux vous dire qu'après ça, la vie vous paraît un petit peu moins bisounours. Adieu les politiques, en parler serait perdre mon temps. Tout le système est complètement incompétent. Pour moi, le rap, ça représente tellement de choses. Et c'est pas juste Black M, Maître Gims, Madame Pavoshko et je me... Enfin bref, rentrons dans le vif du sujet avec l'étymologie du mot rap. Le mot rap vient de l'anglais rap qui signifie bavarder dans l'argot noir américain. Il a également un autre sens puisque les initiales veulent dire rhythm and poetry, soit rythme et poésie, à Paris c'est simple. Ce genre musical appartient au mouvement culturel hip-hop créé en 1974 qui lui regroupe plusieurs disciplines comme le rap. Donner mon corps à la science inclut la dissection des jours entiers. Je récite mes leçons tourmentés dans une pute question. Rien qu'en un an ça m'a saoulé, je voulais tout plaquer, quitter le son. Le breakdance. Le beatbox. Le DJing et le graffiti. Oui, le graffiti, c'est du hip-hop et on a tendance à l'oublier. Cela est dû au fait que le hip-hop est tellement connu pour son moyen d'expression musicale qu'il a tendance à être réduit qu'à cela. Mais bon, revenons-en au rap, on va pas s'égarer. Il aborde énormément de thèmes différents, même si quelques-uns comme la justice, l'argent, les bitches, les symboles de pouvoir, le système... etc. sont devenus récurrents. Le rap a une structure rythmique très proche du soul et du funk, qui sont d'ailleurs des genres musicaux qui ont fortement inspiré le rap des premiers temps. Du côté de l'instru, on y retrouve des sonorités similaires au funk, au jazz, au blues, au R&B, au disco. Le rap est aussi connu pour son fameux flow, propre à chaque rappeur. Le flow définit le rythme et les rimes. On dit qu'une phrase peut être rappée d'un nombre infini de manières, tout dépendra du style de l'auteur. Et c'est plutôt vrai. Il peut se concentrer sur le rythme, les paroles, etc. C'est lui qui choisit, c'est un peu sa musique. Comme tu veux, tu choisis. D'ailleurs, la mode en ce moment, c'est de surprendre l'auditeur grâce à des variations de rythme comme une accélération de l'instru ou des couplets type hypersonique, comme par exemple dans cet extrait de Rap God. Bon, maintenant, parlons un petit peu de la création du rap. À l'origine, le rap semble, aux premiers abords, se rapprocher de la culture africaine. Le rap du MC évoquerait en effet le griot. Le griot dans la culture africaine est un poète et musicien qui chronique la vie quotidienne d'un village et est aussi invité lors des célébrations comme les mariages ou les enterrements de vie de garçon, par exemple. Un autre argument pour appuyer cette thèse, le retour à une musique essentiellement basée sur le rythme et beaucoup moins sur la mélodie peut nous faire penser au rythme des percussions africaines, essentiellement basées sur le rythme, elles aussi. Et enfin, dernier argument pour appuyer cette thèse, une grande partie des premiers DJ et MC étaient d'origine jamaïcaine, donc africaine. Après, libre à vous de croire en cette thèse ou pas, mais elle s'avère être tout à fait valable. Par contre, en ce qui concerne la création du rap physique, c'est-à-dire le tout premier morceau existant, c'est comment dire...
un petit peu flou. Certains vont dire, y compris moi, que le premier morceau de rap date de 1937 et serait un petit bijou du groupe The Golden Gate Quartet, un groupe de gospel américain, et le morceau en question s'intitulerait Pusher and the Bear. En voilà un petit morceau. Now got him a bunch of nice fine quails and he shot some nice fat hares, but through the woods they're returning home and met a great big grizzly bear. Mais cette idée n'est pas partagée par tout le monde, car beaucoup pensent que Pusher and the Bear est un morceau de spoken word, c'est-à-dire mots parlés. Donc jugez par vous-même et créez-vous votre propre avis. Moi j'ai le mien personnellement. Nous retrouvons ensuite le groupe Last Poet, fondé en 1968, considéré comme l'un des précurseurs du rap des premiers temps et revendiquant lui aussi le titre de créateur du rap. Vers la fin des années 1970, les ghettos noirs de New York organisent des block parties en pleine rue. Un block party consiste à réunir un DJ au platine pour le son et un MC qui veut dire Master of Ceremony pour accompagner le DJ. Au début, le MC se contentait d'ajouter quelques onomatopées dans les espaces libres comme yeah, nigga, ouais. Puis peu à peu des textes rimés vinrent les remplacer. Et on assiste alors en 1979 à la création du premier tube de rap, le premier gros succès planétaire en termes de rap. Il s'agit du fameux Rapper Delight des Sugar Hill Gang. The hip, how you don't stop. Rock it out, baby, rubber to the boogity bang bang, the boogie to the boogity beat. Un classique parmi les classiques qui a fait sortir le rap des ghettos new-yorkais en le faisant découvrir au monde entier. Il est suivi en 1982 par The Message, The Grandmaster Flash. Broken glass everywhere, people pissing on the stage, you know they just don't care. Et un an plus tard, de Planet Rock d'Africa Bambaataa. En 1982, les premiers rappeurs américains arrivent en France pour une série de concerts et bam, le phénomène rap était lancé. Et on était encore bien loin de certains déchets actuels, mais de certaines perles aussi. Voilà, le premier morceau de la trilogie sur le rap est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. La prochaine vidéo portera sur les différents styles de rap. Alors pourquoi j'ai décidé de diviser la vidéo sur le rap en 3 parties? Et ben en fait c'est très simple. Je me suis dit, mes vidéos sont trop longues et j'en sors pas assez. Donc la solution était de faire des vidéos moins longues, divisées en plusieurs parties et en sortir plus souvent. Comme ça je vous propose plus souvent du contenu et tout le monde est content. Ça me permet en plus d'avoir des vidéos d'avance, donc de pouvoir bosser sur d'autres vidéos en attendant et de vous sortir plus souvent des infos smile et des vidéos plus poussées. Sur ce, je vous invite à partager, à liker et à vous abonner à la chaîne, surtout à partager, c'est super important. N'oubliez pas de regarder la prochaine vidéo sur le rap qui sera certainement beaucoup plus intéressante. Et je vous dis à la prochaine, et sur ce, n'oubliez pas, gardez le sourire, c'est ça le plus important dans la vie.